En 2025, le monde entre dans une phase de tension géopolitique et économique rarement vue depuis la guerre froide. En fait, je ne pense pas qu'on ait vu ça depuis la guerre froide. D'un côté, vous avez Trump qui annonce une nouvelle vague de tarifs douaniers. Et de l'autre côté, vous avez l'Europe qui veut renforcer son effort militaire vis-à-vis de l'Ukraine. Et tout particulièrement Emmanuel Macron qui nous parle d'économie de guerre et qui veut augmenter très fortement le budget de la défense. Bref, on a d'un côté les tarifs douaniers de Trump et de l'autre côté, on a l'effort militaire de Macron. Et finalement, dans tout ça, c'est à chaque fois votre épargne qui se retrouve en première ligne. Parce que finalement, qu'est-ce que veut dire économie de guerre aujourd'hui? Est-ce que c'est juste aligner les chars et les porte-avions ou est-ce que c'est aller regarder ce qui se passe sur vos comptes en banque, sur vos livrets d'épargne et plus généralement sur vos contrats d'assurance vie et vos livrets A? Cette vidéo a un objectif clair. D'abord, vous expliquer pas à pas ce que les grandes décisions que prennent les Américains, les Français et les Européens vont entraîner pour vos économies, pour votre argent, votre niveau de vie à vous. Et surtout, vous donner 4 solutions concrètes pour protéger votre épargne dès maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Trump a donc décidé de lancer la guerre commerciale. La guerre commerciale, il l'imagine d'une façon extrêmement claire, renforcer les droits de douane. Et il n'arrête pas d'annoncer des nouvelles dates et puis des nouveaux droits de douane aux différents pays à travers le monde. Il s'attaque à l'Europe, à la France bien sûr, mais il s'attaque aussi au Canada, aux pays d'Amérique du Sud, à la Chine et même à l'Inde. En fait, son objectif est relativement simple. Il veut protéger l'industrie américaine, il veut aussi par la même occasion faire rentrer un petit peu de sous dans les caisses et puis surtout, il veut se battre contre les économies concurrentes, surtout celles qui arrivent à vendre plus à l'Amérique que ce qu'elle lui achète. Le problème, c'est que l'Europe, et la France en particulier, risquent d'être lourdement pénalisées. En fait, l'Europe vend beaucoup plus de biens industriels aux États-Unis que les États-Unis ne vendent de biens industriels à l'Europe. Alors, à l'inverse, l'Europe vend beaucoup moins de services aux États-Unis que les États-Unis ne vendent de services à l'Europe. Mais globalement, l'Europe vend quand même 40 à 50 milliards de plus qu'elle n'achète aux États-Unis. On est excédentaire avec les États-Unis. Et du coup, Donald Trump a décidé de se fâcher tout rouge contre l'Europe. Et ça, on risque de le payer. En France, tout particulièrement, on risque d'être touché très rapidement dans les domaines du luxe, de l'aéronautique et de l'agroalimentaire. L'aéronautique en France, ça n'y paraît peut-être pas, mais c'est un énorme sujet parce que la première chose que l'on exporte à l'international, ce sont des avions. Et puis ensuite, on va exporter beaucoup de marques de luxe. La France risque donc d'être très fortement touchée et ça va se concrétiser, se montrer, se voir concrètement, eh bien, tout simplement dans les emplois et puis aussi dans la richesse produite dans le pays. En d'autres mots, eh bien, on va avoir des carnets de commandes qui vont diminuer, des usines qui vont marcher moins fort et donc moins d'emplois créés, et puis un ralentissement de la croissance qui est déjà extrêmement faible, mais un ralentissement dans la croissance dans plusieurs régions qui étaient déjà fortement touchées par la désindustrialisation. Et pour le consommateur français, il risque aussi d'y avoir d'énormes retours. En fait, pour répondre à la hausse des droits de douane américains, les Européens pensent pouvoir faire la même chose, pensent même devoir faire la même chose pour pouvoir négocier ensuite avec Donald Trump. Seulement, que se passe-t-il si on augmente les droits de douane? Je le dis souvent, ce n'est pas la vache qui paye la taxe sur le lait. C'est-à-dire que globalement, si on augmente les droits de douane en Europe, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des produits américains qui vont vous coûter plus cher. Comme ils vont vous coûter plus cher, eh bien, ils vont amoindrir votre pouvoir d'achat et ils risquent tout simplement de voir redémarrer l'inflation. Bref, ces droits de douane, c'est une mauvaise idée de la part de Donald Trump. C'est aussi une mauvaise idée de la part de l'Europe. Et si on n'arrive pas à négocier quelque chose de durable dans le temps,
eh ben, on risque d'une part de voir les industries en difficulté, de plus en plus en difficulté, mais également une inflation qui redémarrerait de plus belle, une inflation comme celle que vous avez pu connaître dans les années 2022-2023. Et dans ce contexte, les marchés deviennent nerveux, les devises se mettent à bouger beaucoup, on a vu l'euro par rapport au dollar ou par rapport à l'or, et puis les chefs d'entreprise hésitent réellement à investir. En fait, la guerre commerciale, ce n'est pas juste une affaire de puissants et de chefs d'État qui font les petits coqs chacun sur leur tas de fumier. Non, la guerre commerciale, ça finit toujours par toucher les foyers. Ça les touche dans leur travail avec une croissance qui n'est plus là, des emplois qui ne se créent pas et un chômage qui augmente. Ça les touche également dans leur épargne avec des marchés financiers qui bougent énormément et des taux d'intérêt qui, eux, n'arrêtent pas d'augmenter. Et puis enfin, ça les touche dans leur consommation avec une inflation qui risque de devenir de plus en plus importante. Et quand la guerre commerciale se combine avec des tensions géopolitiques comme en Ukraine ou à Taïwan, le risque devient global. Mais ne regardons pas le risque planétaire, faisons un focus sur la France. Parce que, de son côté, Emmanuel Macron, lui, est en train de mettre en place réellement ce qu'on appelle l'économie de guerre. Depuis plusieurs semaines, Emmanuel Macron utilise un vocabulaire de plus en plus martial. Je vais vous lire quelques petites choses qu'il a dites. Il parle d'économie de guerre, il parle de mobilisation industrielle et il parle d'une autonomie stratégique de l'Europe. La rhétorique n'est pas anodine. Elle accompagne des décisions extrêmement concrètes. Par exemple, il y a la mobilisation d'une force européenne pour soutenir l'Ukraine qui va être composée de militaires volontaires qui vont aller sur le terrain en Ukraine. Et ce projet, il marque un tournant géopolitique majeur pour l'Europe. Seulement voilà, le virage a un coût. En France, les dépenses militaires ont déjà atteint un niveau record. On est à 70 milliards d'euros par an. C'est notre deuxième budget. Mais il va falloir encore les augmenter, il va falloir crever ce plafond pour pouvoir répondre aux ambitions de notre président. Et les hausses sont financées en grande partie par la dette. Elles sont financées par la dette puisque on a un budget en déficit et qu'on ne parle pas, à côté de l'augmentation des dépenses militaires, de baisser d'autres dépenses. Donc, on va fatalement financer tout cela par la dette. Alors, je sais qu'on vous a dit que vous pourriez mettre aussi une partie de votre épargne via la BPI pour financer des entreprises militaires, mais ça représente une toute petite somme par rapport à ce dont on a besoin pour augmenter le budget de la défense. Et donc, ça veut dire de manière très claire que l'on va augmenter les emprunts de la France. La France va emprunter toujours davantage. Mais si on emprunte davantage, comme actuellement les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, eh bien ça veut dire que l'on va avoir davantage d'intérêt à payer tous les ans. Or, la seule chose qui est quasiment égale au budget de la défense actuellement, eh bien, c'est la charge des intérêts de la dette. C'est-à-dire l'ensemble des sommes qu'on paye en intérêts aux banques ou aux financiers internationaux qui nous ont prêté de l'argent. Donc, on va avoir ces sommes qui vont encore augmenter. Ça va représenter de plus en plus d'argent dans notre budget et cela va se faire nécessairement au détriment d'autres postes budgétaires. En d'autres termes, à un moment, il va falloir faire un choix, il va falloir choisir, soit continuer à verser des retraites généreuses et à maintenir le service public, soit mettre de l'argent dans l'effort de guerre. On ne pourra pas faire les deux en même temps. De toute façon, en effort de guerre, ce ne sont pas les riches qui payent les premières factures, c'est toujours la classe moyenne qui est mise à contribution. Ce sont les épargnants, ce sont les petits contribuables, ce sont ceux qui ont un livret A qui voit son taux baisser année après année et qui voit en parallèle l'inflation monter petit à petit pour grappiller le peu d'argent qu'ils ont mis de côté. Bref, on a un cocktail explosif qui est en cours, on a une guerre commerciale qui est combinée à une instabilité géopolitique. Et ce n'est pas seulement une question de politique étrangère. La guerre commerciale couplée aux instabilités géopolitiques, c'est des chaînes d'approvisionnement qui ne marchent plus comme elles devraient marcher. C'est des devises qui bougent extrêmement brutalement. Et c'est des marchés financiers qui réagissent à la panique. Vous allez avoir donc 4 conséquences logiques à ce qui est en train de se passer.
La première conséquence, c'est l'inflation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si les États-Unis augmentent leurs droits de douane et que l'Europe réagit de la même manière, eh bien vous allez avoir des secteurs tout à fait spécifiques qui vont voir leur prix augmenter. L'inflation va repartir à la hausse. Et les premiers secteurs qui vont être touchés, ça va être l'électronique, l'automobile et l'alimentation transformée. Bref, vous allez voir les prix grimper, parfois même rapidement. Le deuxième effet, ça va être la volatilité des marchés. Les tensions commerciales combinées à des risques militaires rendent les investisseurs un petit peu nerveux. Et c'est assez normal. Les valeurs technologiques, par exemple, qui sont très sensibles à l'international, risquent d'avoir des fortes baisses, suivies de fortes reprises, parce qu'il y aura eu une bonne nouvelle, suivies de nouveau d'énormes baisses, parce qu'il y aura eu une bonne nouvelle. Ça va énormément bouger. Mais ce ne sont pas les seuls. En fait, toutes les industries qui sont liées à l'export vont énormément bouger, comme par exemple l'aéronautique ou le luxe. Le troisième risque, ensuite, c'est l'instabilité monétaire. Des conflits commerciaux et un risque de guerre, eh bien, ça va pousser des États à, d'une part, protéger leur monnaie ou, d'autre part, imprimer le plus possible de billets pour pouvoir fabriquer de la monnaie et acheter des canons, des avions, des chars. Bref, vous allez avoir une augmentation de la masse monétaire d'un côté, de l'autre côté, une protection de la monnaie. Dans les deux cas, c'est vous qui allez payer. Dans les deux cas, c'est les populations qui vont payer à cause notamment d'une inflation qui sera augmentée à cause de ça. Et puis, vous allez avoir un euro qui va énormément bouger par rapport au dollar ou énormément bouger par rapport à d'autres monnaies. Tout d'un coup, vous aurez un effet de richesse parce que l'euro aura énormément augmenté. Et du coup, eh bien, vous aurez plus d'argent que prévu. Mais très rapidement après, vous aurez le risque de voir un euro qui s'effondre totalement et du coup, un effet pauvreté, des prix qui augmentent énormément juste parce qu'une décision militaire aura été prise. Bref, vous allez avoir une fluctuation très forte de la monnaie et un vrai risque pour votre argent de ce côté-là. Et puis le dernier risque, eh ben, c'est le risque psychologique, l'effet psychologique que tout cela va avoir. Par exemple, au mois de mars de cette année, l'INSEE a noté une baisse très sensible de la confiance des ménages. Or, des ménages qui n'ont pas confiance, eh bien, ce sont des ménages qui ne consomment plus. Et des ménages qui ne consomment plus, eh bien, c'est un ralentissement de l'économie. Un ralentissement de l'économie, c'est une augmentation du chômage et une augmentation du nombre de faillites. Et comme déjà l'année dernière, on a eu un record du nombre de faillites, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Comme vous le voyez, le cocktail entre les tensions militaires, les tarifs douaniers et les fluctuations de la monnaie, même si ça peut paraître extrêmement abstrait quand on en parle comme ça, eh bien, ça va avoir des conséquences extrêmement réelles sur vous, sur votre argent, sur votre épargne et sur votre niveau de vie. Comprendre ça, c'est déjà commencer à se protéger. Alors je vous rassure, hein, tout n'est pas noir. En fait, il y a 4 solutions concrètes pour protéger votre argent au milieu de tous ces conflits. 4 solutions concrètes dont certaines nécessitent l'achat d'ETF ou d'actions. Et les ETF et les actions dont je vais vous parler, je vous les présenterai via la plateforme Freedom 24 qui sponsorise cette vidéo et auprès de laquelle j'ai ouvert un compte. Alors, il n'y aura pas que des ETF et des actions, il y a aussi d'autres méthodes extrêmement concrètes qui n'ont rien à voir avec les ETF et les actions, mais tout ce qui est ETF et actions, je vous les présenterai via Freedom 24. En fait, Freedom 24, c'est une solution simple et concrète pour acheter des ETF, des actions, des obligations à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Avec eux, vous avez accès à des milliers de titres via une interface qui est simple, qui est facile à prendre en main, même quand vous débutez. En plus, Freedom 24 est une plateforme sûre, sérieuse, réglementée. Elle est enregistrée auprès des autorités financières européennes, ce qui apporte une vraie tranquillité d'esprit quand on investit. Et l'ouverture de compte se fait en quelques minutes. On va vous demander d'avoir un justificatif de domicile, on va vous demander d'avoir une pièce d'identité et on va vous demander de faire un selfie. Vous voyez que ça va extrêmement rapidement et dès que votre compte est validé, vous pouvez commencer à investir. Bref, si vous voulez investir dans certains des produits que je vais vous indiquer tout à l'heure, je vous invite à le faire
via Freedom24. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo et sur le premier commentaire épinglé. Bon, en plus, en ce moment et jusqu'au mois de juin, à chaque fois que vous ouvrez un compte ou que vous y remettez de l'argent, vous pouvez gagner jusqu'à 20 actions gratuites sur Freedom24, les actions ayant une valeur qui peut aller jusqu'à 800 $ chacune. Pour tous les détails, je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils peuvent vous proposer. Et donc, maintenant, on va voir comment faire pour protéger votre argent. Face à un contexte, d'une part, de guerre commerciale contre les États-Unis et d'autre part, de guerre beaucoup plus militaire face à la Russie, il devient assez crucial de protéger votre argent. L'objectif ici, c'est de vous proposer des solutions qui soient simples, liquides et accessibles à tous les épargnants, que vous ayez 1000 € ou 100 000 € devant vous. Pas besoin d'être un expert, il s'agit de solutions de bon sens et auxquelles vous avez déjà accès. En fait, 4 solutions de bon sens. Première solution, l'or physique et l'or papier, la valeur refuge historique. L'or, c'est vraiment un classique dans les périodes troublées. Et surtout, si vous avez des risques sur la monnaie. L'or ne rapporte pas de dividendes, en fait, il ne rapporte rien, mais il conserve la valeur. Vous pouvez acheter de l'or physique auprès de boutiques. En France, toutes les boutiques sont contrôlées, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'acheter sous forme de pièces ou de lingots. Demandez bien de l'or d'investissement. C'est très important. De l'or d'investissement sous forme de pièces ou de lingots que vous allez conserver ensuite hors du système bancaire. Pour ceux que la logistique rebute, il y a aussi la possibilité d'acheter des ETF, on appelle ça des ETC, sur l'or. Des ETC qui sont basés sur de l'or physique, du véritable or qui est dans des coffres. C'est moins certain que d'avoir du vrai or chez soi, mais ça vous évite toute logistique. Si vous voulez en connaître un, mais il y en existe vraiment beaucoup, si vous voulez connaître un ETC qui fait cela, eh bien, par exemple, vous avez un ETC qui est le iShare Physical Gold. iShare Physical Gold, son code est EGLN. iShare Physical Gold. iShare, c'est géré par BlackRock, donc une énorme société. Donc, ça, c'est un ETC qui est basé sur de l'or physique. Vous en avez beaucoup d'autres. Je vous laisse faire vos recherches. La deuxième solution, c'est d'investir dans des FPI ou des REIT. FPI, c'est en France. REIT, c'est aux États-Unis. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que vous devez retenir, c'est que les REIT ou les FPI, ce sont des sociétés immobilières qui investissent sur énormément de biens immobiliers. Plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de biens immobiliers. Pour vous, eh bien, pour vous, c'est l'occasion de toucher des dividendes qui ressemblent beaucoup à ce que vous toucheriez si vous aviez un véritable bâtiment à vous et des loyers qui rentrent. Sauf que là, vous n'avez rien à gérer. Vous n'avez pas à gérer les locataires, vous n'avez pas à gérer les travaux, et c'est donc beaucoup plus simple et souvent beaucoup plus rentable. Il y a certains REIT qui ont une très grosse résilience économique. Ce sont les REIT basés sur des data centers ou basés sur le secteur de la santé ou encore sur le secteur de la logistique. En fait, des REIT, des sociétés qui possèdent des entrepôts logistiques, qui possèdent des murs liés à la santé, qui possèdent des murs de data center et qui ont des contrats de très longue durée avec des grosses sociétés qui leur louent ces murs. J'avais pu citer dans l'autre vidéo le cas d'une REIT qui loue les murs à Amazon. Si ce secteur vous intéresse, eh ben pour trouver des ETF ou des sociétés qui font ce genre de choses, je vous renvoie à ma vidéo. Je la mets quelque part dans l'écran et dans la description pour que vous puissiez y aller rapidement. La troisième solution, eh bien, c'est d'investir dans les secteurs défensifs en bourse. Typiquement, eh bien, vous avez la défense, vous avez l'énergie et vous avez la santé. Le secteur de la santé est d'ailleurs un excellent modèle, puisque la santé a tendance à toujours résister en bourse. Vous avez toujours besoin d'assistance médicale. Celui de la défense, lui, va bénéficier de l'augmentation des budgets militaires, que l'on voit évidemment
en Europe, mais qu'on commence à voir absolument partout dans le monde. Et l'énergie, bah, ça reste stratégique, surtout en cas de conflit. Là encore, quelques exemples d'ETF, mais vous pouvez en trouver d'autres, hein, il suffit de chercher un peu. Mais par exemple, bah, pour la santé, vous avez un ETF qui est 2B78. Bon, 2B78, c'est un ETF encore géré par BlackRock, iShares Healthcare Innovation UCITS. Très important de prendre des ETF UCITS à application physique, mais là, j'ai fait aussi une vidéo pour décrire comment il fallait choisir des ETF. Le lien est quelque part dans l'image et dans la description de la vidéo. Mais là, par exemple, bah voilà, vous choisissez de prendre celui-ci, tac, et vous pouvez l'acheter. Il vous suffit d'indiquer la quantité que vous voulez acheter et d'appuyer sur acheter. Mais encore une fois, il existe beaucoup d'autres ETF sur la santé. Je vous invite à faire vos recherches vous-même. D'ailleurs, pour ne pas vous en donner qu'un seul, je vais vous en donner un autre qui me semble intéressant à regarder. Bah, c'est par exemple le iShares Standard Poor's 500 Healthcare Sector UCITS. Le code c'est IUHC. Eh bien là, vous avez tout le healthcare, donc toute la santé, mais des entreprises qui sont dans le Standard Poor's 500, vous savez, l'indice phare de la bourse américaine. Voilà, c'était pour vous donner un autre exemple. Et vous trouverez également facilement des ETF pour l'énergie ou encore pour le secteur militaire. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant de le faire sous forme d'ETF, hein, parce que à moins que vous ayez une entreprise particulière à laquelle vous tenez et que vous avez pris du temps pour étudier, bien, les ETF à réplication physique, ils vont vous permettre de vous investir sur l'ensemble du secteur de la santé, soit aux États-Unis avec celui qui est sur le Standard Poor's, là que je vous ai montré, soit sur l'ensemble du secteur de la santé dans le monde. Même chose pour l'énergie, même chose pour le militaire. Ça évite de prendre trop de risques. Ça vous permet de diversifier automatiquement vos investissements. Alors là, je vous ai donné 3 solutions. Je vous en avais promis 4. Eh bien, la quatrième solution, c'est de garder des liquidités et de les investir intelligemment. Actuellement, dans un monde qui bouge énormément, avoir 10 à 20% de son portefeuille en liquidité, c'est vraiment pas idiot. D'abord, ça va vous permettre d'amortir les chocs. Si jamais demain vous devez changer un réfrigérateur ou vous acheter quelque chose, vous serez bien content d'avoir ces liquidités avec vous et de ne pas être obligé de vendre vos ETF ou vos actions ou même votre or en période de chute, qui sait, vous serez content d'avoir ces liquidités. Et en plus, ça peut permettre d'investir intelligemment après en actions ou en or ou en autre chose si on s'aperçoit qu'une des valeurs a beaucoup baissé. Bref, actuellement, avoir 10 à 20% de liquidité, c'est pas ridicule. Les mettre en livret, c'est pas stupide. Et puis sinon, vous avez la possibilité de les mettre dans des ETF extrêmement solides, des ETF qui seront plutôt basés là sur des obligations d'État et des obligations de court terme. Bref, voilà 4 piliers qui permettent de traverser une économie de guerre sans prendre de plein fouet les conséquences économiques des décisions de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron. Parce que l'économie de guerre en France en 2025, elle n'a ni bombardement ni tranchée visible. C'est une guerre économique qui est beaucoup plus discrète, mais qui va s'attaquer directement à votre niveau de vie, directement à vos économies, directement à votre argent. Votre pouvoir d'achat va s'éroder et votre épargne va être sérieusement sous pression. Dans ce contexte, il ne faut pas attendre, il faut absolument agir. Vous devez diversifier intelligemment, vous devez choisir vos actifs avec attention, vous devez conserver de la souplesse et comme on dit, quand le vent se lève, il y a ceux qui construisent des murs et il y a ceux qui construisent des moulins. Bref, si vous voulez vous lancer avec les ETF et les actions que je vous ai montrées, eh bien, je vous suggère fortement d'aller voir ce que vous propose Freedom 24. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Et en plus, en ce moment, si vous créez un compte ou que vous ouvrez un compte, eh bien, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 20 actions gratuites, chacune du valeur pouvant aller jusqu'à 800 $.
N'hésitez pas à aller voir ce qu'il vous propose. Le lien est dans la description. Et surtout, bah, dites-moi dans les commentaires comment vous préparez à cette nouvelle économie. Et évidemment, comme toujours, bah, pensez à mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo, à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.